Alors oui, j'ai oublié Nalu dans mon classement des mecs que je préfère. Je suis désolée parce que même si je me moque de sa tête, en vrai, j'adore sa petite écharpe en algues, le fait que ce soit un triton, et j'aime beaucoup sa personnalité. Mais voilà, je l'ai oublié, donc désolée Nalu, s'il te plaît, ne viens pas m'attaquer avec tes doubles maléfiques qui sont dans les autres films Barbie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter une théorie sur le personnage de Dahlia, la dryade dans Barbie Fairytopia. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup et que j'aurais aimé revoir dans les autres Fairytopia, alors c'est avec plaisir que je vais vous présenter cette petite théorie sur elle. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon contenu, et on est parti. Dahlia est un personnage présent dans le premier film Barbie Fairytopia. Elle nous est présentée comme une dryade vivant dans la forêt depuis qu'elle a quitté les ordres de Laverna, la grande antagoniste du film. Il y a déjà 10 ans qu'elle a quitté le commandement de Laverna et elle avait souhaité prévenir les sentinelles. Cependant, personne n'a voulu l'écouter, à part Azura. Comme tu travaillais pour Laverna avant, tu dois savoir comment l'empêcher de nuire. C'est exactement ce que j'ai pensé il y a 10 ans, quand j'ai réalisé qu'elle était maléfique et que j'ai démissionné. Je suis allée voir les sentinelles pour leur proposer mon aide, mais Azura a été la seule à croire que j'avais changé. Les autres m'ont prise pour une espionne. Alors non, je ne suis pas vraiment disposée à rendre service à ces hypocrites des sentinelles. Merci pour la visite, maintenant va-t'en. Et on sait de sources sûres qu'elles sont restées en contact depuis tout ce temps. Azura était persuadée que Dahlia pourrait lui servir pour battre Laverna. C'est pour cela que je dois partir dans la matinée. Je dois parler à une exilée prénommée Dahlia qui vit dans la forêt ensorcelée. C'est une ancienne disciple de Laverna et elle doit connaître des choses sur elle. Dans la mythologie, les dryades sont présentées comme des divinités protectrices de la forêt. Et comme notre amie Dahlia, elles peuvent se fondre dans les arbres. Jusque-là, rien de bien étonnant, puisqu'il est prouvé qu'à Fairytopia habitent de nombreux êtres magiques autres que les fées. Il n'est donc pas étonnant que notre amie aux cheveux roses puisse être une dryade. Cependant, dans la mythologie, les dryades n'ont pas d'ailes. Pourtant, Dahlia en possède. Et quand on les regarde de plus près, elles ne font pas penser à quelque chose? Elles ressemblent un peu aux ailes que Laverna offre à Elina en échange du collier d'Azura. Serait-il possible que Laverna ait proposé des ailes à Dahlia en échange de sa loyauté et pour la convaincre de devenir l'une de ses disciples? Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi Laverna lui aurait laissé ses ailes après sa trahison? Dans les films Fairytopia, on peut classifier les fées en fonction de leurs ailes. Les fées papillons, les fées des fleurs, les fées de la lune, les fées qui volent avec leurs cheveux. Oh, ça suffit! Sors de cette fleur! On pourrait aussi se poser la question de lier le film Mariposa et le royaume des fées au film Fairytopia. Car en effet, la méchante Gwillion est une fée qui possède des ailes qui ressemblent beaucoup à celles que Laverna a données à Elina ou à celles de Dahlia potentiellement. Aurait-elle pu être une disciple de Laverna? Est-ce pour ça qu'elle est devenue obsédée par les chrysalides et qu'elle essaye d'envoler au point d'essayer de tuer la princesse? C'était une vieille femme. Elle n'était pas de la vallée miroitante, mais elle examinait les cristallites. Je n'ai absolument pas les réponses à ces questions, mais je vous avoue que ça m'intrigue un petit peu, pas vous? D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Laverna était entourée uniquement de fungus et d'oiseaux de feu. Parce que si Dahlia, étant une dryade, l'avait rejoint en tant que disciple, il est très probable qu'il y ait de nombreuses créatures magiques qui les rejoignent, puisque forcément, dans tout le peuple Fairytopia, il doit bien y avoir des méchants comme Laverna. Est-ce que tous les disciples ont fui Laverna, ou est-ce qu'ils ont été asservis sous la forme de fungus et d'oiseaux de feu pour éviter qu'ils s'en aillent? Qui sait? Et vous, qu'en pensez-vous? J'ai hâte de le savoir. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et surtout, j'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve bientôt dans le Barbie Cinematic Universe.